avez vu mes cheveux? C'est beau comme ça, c'est mieux. Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, c'est la rentrée. Vous êtes content ou pas? Moi franchement je suis très contente, j'ai passé un super été et je vous ai fait une petite récap de l'été en cours de route. Je vous explique un petit peu la vidéo. Je vais commencer par mes habitudes que j'ai envie vraiment de continuer. C'est pour cette nouvelle année scolaire, je prends vraiment cette rentrée comme un nouveau départ et je suis contente. C'est trop bien. Genre j'ai l'impression de retrouver cette petite fibre comme quand j'étais en école et c'était trop bien. Pour cette rentrée il y a 5 points que j'ai vraiment envie d'exploiter. Déjà c'est de ralentir, d'être vraiment en mode slow life et de m'accorder un petit peu plus de repos. Donc ça y est, je me suis enfin octroyé un week-end après 4 ans. En tant que prof de yoga c'est grave quand même, j'avais pas de jour off, enfin récurrent en fait, et encore moins un week-end ou 2 jours consécutifs. Donc là ça y est, j'ai mon dimanche lundi, ça change vraiment tout. Et surtout encore plus profiter des moments tranquilles à la maison, cocooner, regarder des séries, reprendre le temps là pour moi. Je vais me mettre un petit film, je sais pas encore ce que je vais mettre. J'ai ma petite idée. Non, je vais pas aller sur Netflix, je vais aller sur Disney+. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi je sais. Ah, on aime bien entendre ça. Là c'est la soirée idéale. Faites ça ce soir s'il vous plaît. Faites vos soins cheveux, on va faire le soin visage et mettez-vous un film qui vous fait du bien. Moi je l'avais pas vu je crois à l'époque. Ah non je l'ai pas vu, il date de 1998. C'est À nous quatre de Disney du coup avec Lindsay Lohan. C'est les films à l'ancienne. Je me refais plein de films comme ça des années 2000. Jusqu'à 2010 à peu près. Je suis pas encore sur la phase High School Musical. J'ai jamais trop eu. Je suis un peu déçue. J'ai essayé d'accrocher, je me rappelle à l'époque et ça n'accrochait pas et là j'ai toujours pas la hype. C'est dommage. Des fois on se dit c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à aimer des choses qu'on aimerait bien aimer parce que c'est cool. Enfin genre ça a l'air cool. Donc là je vais faire un masque. Je pense qu'il vient de chez Action celui-là. Et là j'ai vraiment besoin de purifier mon visage. J'ai un excès de sébum assez fort. En fait, je pense que... Oh, waouh! J'adore! Je crois qu'il y a des motifs trop mignons. Je crois que j'ai une peau mixte à grasse. Et que... Bah en fait, là, quand j'ai chaud et tout, et l'été, j'ai un excès de sébum. Oh, waouh, c'était rouge. Et encore 20 secondes la pub, c'est hyper long. Ça fait au moins 2 minutes, là. Ah, j'adore! Ah, ça va être trop stylé. J'ai jamais eu un masque comme ça. Sympa. Allez, je peux y arriver. Je peux pas. Ça se voit que t'es nouvelle, toi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? T'as pas eu le réflexe d'attraper ton sac avant qu'il jette tous les autres dessus. Et maintenant, t'as besoin d'un sérieux coup de main. Merci, c'est le gros sac jaune. Waouh! Tu veux bien me donner un coup de main pour sortir mon sac? C'est le jaune là qui est tout en dessous. Bien sûr. C'est parfait. Parfait pour les fruits, parfait. Deuxièmement, continuer mes morning routine, night routine. Ça c'est quelque chose que j'adore dans tous les cas. Mais voilà, continuer à prendre ce temps là et en faire possiblement des vidéos et des trucs comme ça à l'ancienne, vous voyez. Et ça je fais un petit peu plus sur Instagram, où je vous montre plus voilà, mes routines capillaires. D'ailleurs il y a une vidéo, voilà, routine capillaire, ça va arriver, tous les produits que j'utilise, etc. Là j'ai fait un post Instagram qui va arriver en septembre. Soit c'est déjà posté si vous regardez ce vlog, soit peut-être pas encore. Mais voilà, j'ai entendu la demande, ça va arriver. Troisième point sur lequel j'ai envie voilà, d'accorder aussi plus d'importance, mais ça le fait déjà en fait depuis cet été, c'est ma santé et mon alimentation. Donc ça passe par les points précédents dont m'octroyer un petit peu plus de temps pour moi, avoir des jours off, etc. Ce
qui permet d'être mieux dans ma peau et d'être mieux en santé, d'avoir moins de stress. Sur l'alimentation, depuis cet été, si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez que j'ai eu des soucis de santé. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai eu plus d'infos parce que je vous ai laissé, voilà, je savais pas trop ce que j'avais. Donc j'avais bien une anémie en fer qui, là, elle est réglée. J'ai un traitement pendant 3 mois. Là, je suis à peu près à 2 mois de traitement. Et au bout de 90 jours de traitement, j'ai fait une prise de sang. Et la prise de sang, donc je suis passée de 11 à 40, donc c'est génial, en 1 mois et demi avec réintroduction du poisson et ça m'a clairement changé la vie. Alors sur la réintroduction du poisson, c'est la meilleure décision que j'ai pu faire. Je dis pas que c'est pas bien d'être végétarien ni végétalien, c'est pas du tout ce que je dis, sauf que j'avais tellement peu de temps pour compter et faire réellement attention à tous mes apports que ça a été plus complexe pour moi. Sachant que je fais énormément de sport, donc j'ai aussi besoin d'énormément de protéines. Vraiment, ça a été la meilleure décision pour moi, je me sens vraiment beaucoup mieux. Donc là cet été j'ai eu le traitement offert, ce qui m'a permis, je vais vous dire sur les symptômes, donc plus de fatigue persistante et lourde. J'ai un regain d'appétit de malade. Là je me dis waouh, mais en fait avant je mangeais quasiment pas parce que j'avais pas d'appétit. Et là je mange correctement en fait, je pense. Je suis très ravie de ça, j'ai beaucoup plus d'énergie, je suis beaucoup plus de... Voilà, j'ai envie de faire plein de choses. Mon mental il a arrêté d'être brouillé, je suis pleinement concentrée, j'arrive vraiment... Enfin je me sens mieux en fait. Mes émotions aussi ça va beaucoup mieux. Je vous avais dit quand je suis revenue des Bahamas, j'avais vraiment un état de déprime qui était installé et je savais pas pourquoi parce que moi j'allais bien mais c'était en fond, donc ça c'est totalement réglé. Puisque le fer régule aussi la thyroïde, ma TSH est redevenue normale, donc mon hypophyse, le cerveau, va plus aider à fond la thyroïde à travailler parce que maintenant ça y est, elle est redevenue normale, donc je n'ai plus d'hypothyroïdie. Cependant on m'a découvert une maladie auto-immune en lien avec la thyroïde qui s'appelle Hashimoto. Donc petit à petit en fait mon corps va attaquer ma thyroïde pour la détruire car il pense que c'est un élément étranger à mon corps. C'est pas grave, il y a un traitement pour ça aussi, j'ai pas commencé à le prendre. Là je prends zinc, acide folique en plus. C'est l'endocrinologue qui m'avait donné ça. Il y a aussi le médicament pour la thyroïde à prendre, mais je ne le prends pas encore. Me tapez pas dessus s'il vous plaît, parce qu'en fait je produit encore la T4, T3, ok. J'ai refait les analyses après mon traitement, ça va. Donc je sais qu'une maladie auto-immune on s'en sépare jamais, mais si je peux la mettre en veille c'est très bien. Le traitement va principalement aider à produire de la T4, j'en produis encore, mais c'est surtout pour les symptômes. Peut-être que si vous avez ça, parce que merci aux personnes vraiment qui m'ont envoyé des messages après ma vidéo sur la thyroïde, vraiment j'ai eu une dizaine de messages de personnes qui ont des soucis hormonaux ou enfin autre chose, ou carrément avec la thyroïde, donc ça m'a énormément aidé d'en discuter avec vous. Pour le moment je le prends pas, je pense qu'à terme il faudra que je le prenne. J'ai fait une échographie de ma thyroïde, j'ai pas de nodules et elle est normale, donc voilà, j'ai juste des anticorps qui sont très forts, donc à moi vraiment d'essayer d'apaiser tout ça. Je sais que l'alimentation anti-inflammatoire ça aide beaucoup, et le stress, donc on se déstresse, voilà. C'est le mot d'ordre, anti-stress, calm down, slow life. Ensuite on passe à l'organisation où je me suis acheté des nouveaux petits trucs. Un petit carnet en plus qui était en promo chez Emma. Je l'ai payé genre 2 € au lieu de 5 € ou 6 €. Donc voilà, très simple mais toujours utile. Je me suis acheté mon planeur qui est beaucoup plus grand que celui que je prends d'habitude. Mais là je trouve que c'est trop bien, c'est hyper clair. C'est du lundi au dimanche, vous pouvez mettre des to-do list en bas, des notes. Donc là je vais faire ça pour organiser mes prochaines semaines. Ça me permet d'y voir clair. Moi je suis vraiment en team écrire, même si je mets mes rendez-vous hyper importants sur mon téléphone au cas où, parce que j'ai peur de louper les rendez-vous. Sachant que cette année j'ai des nouvelles activités, j'ai un nouveau planning qui est différent des dernières années. Donc j'ai vraiment envie de, je sais pas,
Genre là je vais faire mon planning, je mets aussi qui est-ce que je vois, si je vois des amis, si j'ai prévu des trucs et tout, genre ça me permet vraiment de clarifier. Et ça me permet aussi d'avoir moins de stress, plus de sérénité et de mettre les choses comme ça au propre, j'adore. Une habitude slash résolution que j'ai vraiment envie de continuer cette année, mais ça j'ai aucun doute, mais en tout cas c'est l'une de mes priorités, c'est tout ce qui est morning routine, night routine, skincare, hair care, prendre soin de moi. C'est trop important pour moi et là je suis encore en objectif de prendre soin de mes cheveux, donc je vais faire ça avec vous. Donc là j'ai fait un plaquage et avant ça j'avais mis un sérum capillaire de la marque NL Essence. Je vous mettrai tout dans la barre de description. Donc là j'ai laissé poser ça là en allant à mon cours tout à l'heure, j'ai mis un peu de gel et là je vais tester cette huile ci. Je pense que vous voyez laquelle c'est, attendez. Donc c'est l'huile au romarin de la marque Miel que vous pouvez retrouver chez Normal par exemple. Moi c'est là où je l'ai acheté. Elle coûte un peu cher quand même, hein. On est sur un truc qui coûte 12 €. Je teste cette huile là mais évidemment pendant vraiment beaucoup d'années pour faire pousser mes cheveux j'ai utilisé l'eau infusée au romarin. Donc je faisais bouillir de l'eau et ensuite je faisais infuser du romarin tout simplement. Et je mettais souvent des gouttes d'huiles essentielles au romarin dedans pour encore plus activer le romarin. Et en fait je pense que ça marche vraiment bien. Mais apparemment ça fait venir les cheveux blancs plus rapidement. Et j'ai vu plein de témoignages sur TikTok de meufs qui avaient les cheveux blancs. Mais en fait moi j'ai commencé à me poser des questions et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à chercher. Et j'ai commencé à tomber sur ça. C'est parce que j'ai eu un cheveu blanc ici. Et je m'y attendais pas du tout. Je l'ai eu genre l'année dernière, je l'ai trop mal vécu. Trop nul, en vrai c'est pas grave. Maintenant genre il me fait rire. Et d'ailleurs je le vois, j'ai du mal à le voir. Des fois je me dis mais il a disparu. Et après je le revois, je fais ah non il est toujours là, il est hyper long. Mais bref c'est la vie. Mais je pensais pas en avoir aussi tôt parce que je pensais que j'avais les cheveux de mon père. Et mon père il a 60 ans et il a toujours pas de cheveux blancs. Genre incroyable. Et j'avais trop espoir que j'allais tenir de lui. Mais si je tiens de ma mère, elle a eu des cheveux blancs genre à mon âge. Après je massais le cuir chevelu. Là j'ai une brosse à picot. Mais je vais pas l'utiliser parce que je préfère l'utiliser quand j'ai rien de gras en fait dans les cheveux. Parce que après c'est chiant à nettoyer. Donc là je vais faire des massages crâniens avec la pulpe de mes doigts. Mais vous inquiétez pas, il y a des vidéos cheveux qui vont arriver. Je sais c'est un peu long mais... j'ai un autre métier à côté et je fais vraiment ça par passion et vraiment ça prend un temps fou. Rien que là la vidéo que vous êtes en train de regarder, j'avais plus d'1 heure de rush et maintenant je sais pas combien de minutes j'ai réussi à réduire mais j'ai déjà pré-monté hier donc j'ai dérushé et ça m'a pris 3 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte du travail. Sachant que je crée du contenu aussi sur Instagram, sur TikTok, ce n'est pas mon métier. Encore une fois, je ne suis jamais payée. Donc vraiment, c'est un plaisir de le faire, mais c'est fatigant de ouf. Donc voilà, prendre soin vraiment de moi, de mes cheveux, de ma peau. Update sur mon acné, je pense que ça se voit quoi. J'ai de nouveau une belle peau. Alors je vais pas trop crier sur les toits. Parce que souvent quand on dit ça après on a plein de boutons. Mais je suis très contente. Je suis très contente. Je pense que mes traitements ont fonctionné. Dont l'acide folique et le zinc. Pour soutenir mon immunité. Soutenir ma thyroïde et tout. Je peux pas vous dire là si vraiment ça fonctionne et tout. En tout cas le faire ça a changé ma vie. Mais aussi sur ma peau je crois. Hein. Et je crois que je perds un peu moins mes cheveux. Mais... là depuis une semaine, depuis que je suis revenue à Paris en fait je crois. Je les repère un peu plus je trouve. Après il y a quand même l'arrivée de l'automne et ne vous inquiétez pas si vous perdez vos cheveux. Dernier point, ce que j'ai envie de vous dire c'est de tester quelque chose de nouveau. Même si c'est juste une fois. Moi là par exemple, pour ma rentrée, j'ai décidé de prendre des cours de chant. My god. J'ai jamais pris de cours de chant, ça me stresse beaucoup. J'adore chanter mais j'ai peur. Parce que je trouve que je chante pas excessivement bien, j'ai la voix qui déraille, je sais pas trop comment faire. Et du coup bref, c'est génial, ok. Bon bref, mais ça se voit à ma tête je crois. Je suis gênée, je sais pas pourquoi. Quand je chante je suis gênée, j'aime pas quand on m'entend. Bref, c'est compliqué. Mais en fait,
Je sais pas si ça vous fait ça sur certaines choses, voire même le chant. Mais c'est quelque chose qui est tellement intime, tellement intérieur que ça me rend pudique. Et voilà, et du coup je suis trop contente parce que c'est un truc que je voulais faire vraiment depuis très longtemps. Sauf que je savais pas où aller, ça a un certain coût. Je fais déjà aussi beaucoup de choses, j'avais pas de jour off. Et là, vu que je me suis dégagée du temps, je me suis dit, allez, fais ça. Donc là j'ai trouvé un lieu pour faire des cours de chant semi-collectif. J'ai mon premier cours ce soir. Je suis timide. Pourquoi je suis timide comme ça? Mais je suis sûre que ça va m'aider sur ma prise de parole. En plus, enfin, j'utilise quand même ma voix pour mon métier, sur YouTube, sur plein de choses. Et je pourrais chanter peut-être mieux aussi. Donc ça c'est cool, mieux comprendre comment placer ma voix, comment respirer. Ah moi je suis à la Starac là. D'ailleurs, la Star Academy c'est quand en fait? Je crois que c'est le 18 octobre. Avant qu'on continue cette vidéo, parce que là ça va enchaîner en fait un petit peu sur l'été, sur tout ce que j'ai procrastiné avant de vous poster, et ensuite on enchaîne sur ma première semaine de rentrée. Avant ça, je vais vous dire que, attendez, venez, on voit mon vision board que j'ai fait en début d'année. On est en septembre, je vais voir mon vision board que j'ai fait en janvier. Waouh, regardez mon vision board. Vous voyez rien? Bon, il y a du yoga, il y a, c'est fou, il y a la bonne nourriture, genre faire attention à mon alimentation. Ah, il y a un truc que j'ai pas encore. Il y a marqué A New Era of Me. Ouais, je crois que c'est vrai. Il y a des voyages et c'est là où je veux en venir. Voyage, pourquoi? Parce que je pars à Bali. Oh, quoi? Je suis trop excitée. Là je pars le 13 septembre. Ça se trouve vous regardez la vidéo, je suis déjà partie. En fait avec mon chéri on a réservé en avril. Et là ça y est, on part 3 semaines. Je suis contente, j'ai pas eu de vacances pendant 3 semaines depuis 2020. J'étais partie au Panama. Regardez, il va y avoir des beaux couchers de soleil, ça va être trop bien. Il y a une chose qui ne s'est pas réalisée, mais attendez, on n'est pas encore en fin d'année. Ça se trouve, je vais reprendre ma caméra en fin d'année, je vais vous dire, bah attendez, vous vous rappelez de la vidéo en septembre? Il y a des clés de déménagement. J'en dis pas plus. Il y a un projet de déménagement, mais pas encore accompli. Écoutez, il me reste une chose à accomplir, ou en tout cas, c'est quand même marrant, parce que dans mon vision board, ce que j'ai mis, ça se réalise. C'est fou, hein. En fait, quand vous voulez vraiment quelque chose, et vous y pensez, vous mettez des actions en place pour le faire. J'adore. Et là, le déménagement, ce n'est pas encore acté ni fait, mais on y pense tous les jours. Faites un vision board si vous en avez envie pour cette nouvelle rentrée, soit pour les 4 mois qui restent, soit pour cette nouvelle année scolaire. On est mardi 22 juillet. Je vous fais un petit retour de course. Alors, je suis allée à la Vie Claire, je me suis pris les tartines au sarrasin, je les aime trop, elles sont trop bonnes. Avec du carré frais dessus et du concombre, c'est genre trop bon. Là je vais manger ça, je viens de rentrer d'une heure de cours. J'ai pris de l'ortie piquante. Apparemment c'est bien pour la thyroïde, donc voilà. Ce qui est aussi bien pour le petit papillon, c'est les noix du Brésil. C'était le dernier paquet, je vous avais dit dans l'ancienne vidéo que genre il y a une rupture de stock à Paris. J'ai pris des petits œufs, du fromage de chèvre, ça c'était à G20, pareil pour le carré frais. Je me suis pris des sardines de Bretagne nature. Je vais retenter l'expérience parce que c'était le premier truc que j'ai mangé quand j'ai repris le poisson et j'ai rien mangé. J'ai mangé que 3 petits bouts et il y a moins 50% de sel dedans, donc voilà. C'est très bon pour la santé, pour l'anémie en fer aussi. Et puis j'ai pris des bouteilles d'eau. J'en ai eu pour 24 € et j'ai 20. J'ai dû en avoir pour à peine 6 €, 5 € et quelques. Ah non, j'avais oublié ça. J'ai pris de la purée de cacahuètes, donc du beurre de cacahuète. Ça c'était 5 € hein, donc regardez-moi ça. Ça a l'air incroyable. Attendez, on va goûter tout de suite. Crash test. Oh, j'adore la texture hyper fondante là déjà. Alors, c'est 100%. Hein. On le trouve excellent. Ça colle à la bouche, mais j'aime bien moi. Ça avec des dattes, mais j'ai pas de dattes.
petit retour de course. Des concombres. Je crois que dans chacune de mes vidéos vous avez droit à un concombre. Et ben là il y en a 3. Ensuite j'ai acheté 2 avocats. Ils sont pas encore mûrs, mais ils vont mûrir. Ils étaient en promo à 79 centimes. Plutôt contente. Et les concombres en promo à 99 centimes. Oh là, mais... oh là là, le cadrage. Et des petits kiwis qui étaient aussi en promo à 79 centimes. Donc, cool. Et j'ai aussi racheté un nettoyant pour mon visage de chez CeraVe. Là, j'avais utilisé celui de chez Aromazone. Je vous en avais parlé, au zinc et au concombre, qui était excellent. Mais quand j'y suis retournée, ils l'avaient pas. Et en fait, à chaque fois que j'y retourne, ils l'ont pas. Donc, flemme. Donc, je me suis pris celui-ci. Je sais qu'il est pas mal. Il est grand. Voilà, écoutez, je vais me faire quoi à manger. Ça se ressemble toujours, mais je vais faire donc mes petites tartines comme ça avec du carré frais, un concombre. La dernière fois je me suis enquillé un concombre en faisant que des tartines comme ça, et j'ai coupé le concombre en petites tranches, enfin genre trop bon. Ensuite je vais peut-être manger du maquereau, parce qu'il faut que je mange là du poisson riche. Donc je vais peut-être manger ça. C'est celui que j'avais acheté la dernière fois au magasin bio. Je l'ai pas consommé, donc je pense que je vais manger ça. Là je vais manger un peu de chèvre, j'avoue ça me donne envie. Et le truc plaisir coupable, mais vraiment je sais que c'est pas bien, mais enfin c'est pas idéal, mais des surimi. Moi j'ai goûté au surimi et genre c'est bon. Alors si vous me dites pas oui c'est mauvais, blabla, je sais, tout le monde sait. J'essaye aussi de réintroduire du plaisir dans le poisson entre guillemets que je mange. Voilà, et j'ai goûté les crevettes aussi la dernière fois et c'était vraiment très bon. Donc voilà, je suis contente parce que là ça fait 2 semaines que j'ai repris le poisson et ça va. Je crois que j'en mange à tous les repas parce que genre mon corps il est vraiment en mode poisson. Je sais pas, j'ai l'impression de voir le mot poisson. Ah oui, je vous ai pas montré le matin. En fait je vous montre jamais ce que je mange parce que je jeûne et c'est pas forcément quelque chose que j'ai instauré consciemment. En fait c'est depuis petite, j'ai vraiment beaucoup de mal à manger le matin, j'ai vite la nausée. Je mange les noix du Brésil, donc pas plus de 2 par jour pour soutenir ma thyroïde. Je prends aussi mon traitement au fer. En fait je mange plutôt le matin quand je suis en vacances et je mange plutôt salé. Là j'ai pas du tout envie et j'ai pas faim. Et là genre il est quelle heure? Il est 14h30, je suis rentrée de cours et pour le coup j'ai vraiment très faim, mais ça va encore. C'est vrai que j'ai quand même de la chance dans le sens où... ah mais pourquoi ça glisse? Oh, moi j'ai de la chance parce que mon corps n'aime pas les grandes quantités. Enfin je suis très vite rassasiée, donc ça c'est cool. Ouais, je suis en train de prendre de la mayonnaise pour les surimi. Vous n'avez rien vu. On se fait plaisir. Et en plus c'est... voilà, c'est toujours des petites doses chez moi, genre c'est mignon vous voyez. J'ai jamais eu de... enfin je pense pas de TCA. Je me suis jamais restreinte. Après je suis un peu compliquée pour manger et comme je vous ai dit j'aime beaucoup les trucs bruts. J'aime pas trop tout ce qui est raffiné, gastronomie et compagnie. Ça me... j'aime pas. Enfin il y a des choses que j'aime quand même, mais je suis assez compliquée quoi. Écoutez, laissez-moi manger tranquillement mes petits surimi avec la mayo. Attention. Ah c'est meilleur que les sardines hein. Bon appétit. Dingue. Oh là là, je t'attends ou pas pour le regarder? Sachant que le 2, on va le regarder ensemble. Bah attends 10 minutes ou pas? Oui. Non ça va? Si je peux. Okay. Rentrer chez le dentiste, j'ai fait un détartrage et mes dents sont nickel. Franchement,
Je suis trop contente. Moi de base je suis très phobique des dentistes. Pour vous raconter une petite anecdote, j'y viens après mais juste faut que je prépare en même temps. Je vous ramène dans ma cuisine puisque j'ai décidé de refaire du moins un gâteau au chocolat. Si vous entendez un tic tac derrière, c'est le four. Hier j'ai fait un gâteau au chocolat pour mes amis et je leur ai laissé parce qu'il était vraiment très bon et que bah voilà, ils voulaient le garder, ce que je peux comprendre. On and on and on. On and on and on and on. I wanna get out, don't wanna get out. Hey, take me away. C'est bientôt la sortie de Freaky Friday. À l'heure où je tourne, on n'a pas encore eu la sortie, c'est le 6 août et on est le 30 juillet. Pour la recette, 3 œufs, 100 g de sucre plus un sachet de sucre vanillé. Une cuillère à café d'arôme de vanille, j'en ai plus mais c'était excellent avec. 80 g de beurre, 120 ml de lait, 180 g de farine, 20 g donc ça équivaut à 2 cuillères à soupe de poudre d'amande, un sachet de levure chimique, 100 g de chocolat noir dessert que je vais faire fondre avec le beurre. C'est parti! C'est moi du montage. En fait, j'ai pas expliqué, j'explique vite fait. En fait, tout ce que vous avez vu, c'était tous les cadeaux que j'ai offerts pour mon chéri pour son anniversaire. C'était début août. Et en fait, bah, avant de partir en vacances, vu qu'on allait fêter son anniversaire en vacances, j'ai préparé tous les cadeaux. Alors, juste vite fait, j'ai créé tout un escape game sur une semaine et chaque jour il devait chercher des cadeaux dans certaines pièces de la maison ou c'était parfois en extérieur et il devait deviner des énigmes que j'ai écrits dans un grimoire. Voilà, c'était hilarant. Je vais pas montrer les vidéos parce que bah c'est quand même un petit peu privé, donc voilà, ça peut vous donner une idée si vous êtes en panne d'idées d'anniversaire. J'avais acheté de la viande séchée et je l'avais fait en mode c'était des trucs de survie et tout parce qu'en fait il adore tout ce qui est thriller horreur et du coup j'avais fait vraiment une énigme un peu horreur et voilà, je lui ai offert pas mal de livres et des choses à manger. Je reviens de la boutique du coiffeur. Dedans est l'arme du crime. Qu'est-ce que nous allons faire? J'entends pas. Ouais, c'est ça, on va totalement décolorer mes cheveux. Non, vous abusez. Je vais pas tout décolorer. Je vais apporter un peu de lumière là autour de mon visage. Ça fait des mois que j'en parle. Je vous en ai déjà parlé dans un voire même plusieurs vlogs. Donc c'est parti. Petite anecdote, je suis allée chez le coiffeur à côté de moi. Évidemment le prix était exorbitant. Elle m'a dit elle voulait me décolorer aussi l'arrière. Bref, pas du tout ce que je voulais. Donc on va faire ça nous-mêmes, je sais que j'en suis capable. Donc poudre décolorante, oxydant qui va avec et ma petite patine. On va commencer d'abord par une mèche test. Sunlight dances on the balcony as I wait for thee to come home. I fumble my words, yeah, my mind's a mess when you're in that dress. Glad you're home. Will you stay with me and never leave? You walked
walked into my life, and I am glad you came, glad you came. When you're not around, I've been broken. Glad you came, glad you came. I was lost till I fell in your eyes, had me wondering why I feel like home. I hold you close so you're by my side till the end of time. Before we go, will you stay with me? Never. Donc, une gavroche. Bon là j'ai ma queue de cheval, une écharpe, avec une veste en jean, ça va être sympa. Je me lève pour te montrer. Une jupe. Sympa. Elle est cool. Ensuite j'ai eu 2 t-shirts gratuits parce qu'il y avait des petites taches. Ok. Très années 2000. Celui-là aussi. Petit haut. Et ah oui, j'ai pris des petits bijoux. Comme ça. Ouais. Sympa. Comme Célia, j'ai pris un vieux livre. Et en gros, c'est, tu sais, les trucs à l'ancienne. Ouais. Les images à l'ancienne et tout. C'est marrant. Regarde. C'est vrai que c'est à l'ancienne. En fonction des regards, ça donne trop envie. Je pense que je peux faire Oh. plein de contenus, des trucs comme ça avec. Tu vois, je reprends une ancienne recette. C'est bonne idée ça. C'est un joli collier. T'as plein de vues là. Enfin, en vrai, t'as des...
j'ai oublié de vous charger, c'est génial. Je suis floue en plus, je crois que j'ai un problème de focus. Je suis dégoûtée, je voulais tourner une vidéo et je n'ai plus de batterie, donc à tout moment ça coupe. Vous avez vu mes cheveux? C'est beau comme ça, c'est mieux. J'avais fait beaucoup trop clair, mais vu que je partais en vacances, j'ai pas eu le temps de réajuster. Et là je suis revenue de vacances, j'adore le mood. Très automne quand même, un petit peu. Mais ça donne de l'highlight, enfin genre c'est pile ce que je voulais, c'est assez cendré. Au fin fond de sa caverne, je sais pas pourquoi c'est flou, il y a Luna. J'arrive plus à faire la mise au point. Ah, et il y a le chat là qui m'embête. Est-ce que ce ne serait pas l'heure de faire le retour de course? Oui, oui, oui. Je suis passée chez La Vie Claire et chez Monoprix. Donc j'ai repris des œufs, des tartines de sarrasin là, ça c'est trop bon. Chez Monop, il y avait de la truite qui était en promo. Il y avait des petites crevettes aussi qui étaient en promo. Des nectarines jaunes, bananes, houmous qui était aussi en promo, c'est houmous au citron, 2,77 €. Et je vous ai pas dit, les crevettes c'était 2,73 €. Ensuite je me suis repris mes déos, donc c'est les Vichy anti-transpirant 72 heures. Est-ce qu'on arrive à faire une mise au point correcte? Eh bien oui. Ça coûte très cher, ils ont augmenté de 3 € le pack. Avant c'était 13 € et quelques, maintenant c'est 16 €, très cher. Je trouve que c'est vraiment les meilleurs, j'y suis revenue parce que finalement le déo Respire, je crois qu'il me faisait un petit peu sentir légèrement et ça me dérangeait. J'ai pris des petites compotes de pommes classiques où j'aime bien mettre de la cannelle avec en poudre, là, trop bon. Carré frais, la base, du chèvre, des baby carottes, de l'eau à La Vie Claire d'ailleurs, je vais boire, j'ai trop soif. J'ai pris un concombre et le dernier article, je crois, c'est du fromage à tartiner. Le tout là, j'en ai eu pour, avec les deux déos hein, qui font 16 €, je crois que c'est 16,90, 17 € les deux déos. Ah ça pique. J'en ai eu pour 56 €. C'est cher. Est-ce que vous trouvez ça cher ou pas? Ah oui, j'ai acheté 2 bouteilles d'eau, comme ça. Coucou le chat. Le chat, coucou mamie. Attendez. Sa petite tête. Oh Mimi. Ah voilà, donc là le programme du jour, il est déjà 17 h. Je travaille pas aujourd'hui, je reprends que demain, sachant qu'on est rentré lundi soir, on est mercredi. Donc là je suis ravie, trop contente, je vais manger un bout parce que j'ai super faim. Je vais manger, je pense que je vais partir sur la truite avec les crevettes. Ouais, je sens que mon corps il a vraiment besoin de prot et de iode et de tout ça. Donc je vais manger ça avec un peu de fromage et baby carottes. Ensuite, ce soir je rejoins mon chéri, on va boire un verre et après qu'est-ce qu'on va faire? J'entends pas plus fort. Freaky Friday! Oui, je vais enfin voir Freaky Friday 2, il est déjà sorti depuis 20 jours mais j'avais pas le temps en fait, il y a eu les vacances et tout. Je suis trop contente, je suis trop happy. On and on and on and on, on and on and on and on. Et puis voilà, je reprends le taf demain soir. Planning allégé, nouvelle rentrée, nouvelle énergie. Donc on ne refait pas les mêmes erreurs. Et j'ai enfin un week-end après 4 ans et demi de carrière en tant que prof de yoga. J'ai enfin un week-end parce que je travaillais 7 jours sur 7. Yes, et on aime bien ça? Non, je ne crois pas. Cette année, c'est ralentir, prendre du temps pour soi, se faire kiffer, travailler moins si je le peux. Là ce matin, j'ai tourné une vidéo. Je pense qu'elle sera sortie quand j'aurai sorti ce vlog. C'est une vidéo genre back to school en mode film des années 2000. C'était trop bien, j'ai trop kiffé. Genre en fait
c'est trop bien quand tout se passe hyper vite. J'ai filmé, j'ai monté. En fait, je cherchais des musiques pour déjà me mettre dans le mood. J'ai trouvé cette musique qui était incroyable, elle m'a enjaillé, j'ai fait ok, et là, bim, il y a eu cette idée en mode vraiment un peu Freaky Friday et compagnie. Ah si, j'ai oublié de dire, je suis contente de revenir, je suis contente de vous revoir. Ah oui, et aussi, je vous ai pas dit, je me suis inscrite à un cours de chant, je suis trop contente. Tous les lundis soirs, j'aurai cours de chant. Ah oui, et mes jours off, c'est dimanche, lundi, voilà. Je pense pas reprendre le taekwondo cette année en club parce que c'est possible que je déménage et c'est aussi objectif, prendre du temps pour moi, ne pas me fatiguer physiquement, hein, on garde son énergie, activité plus calme et surtout ça va m'aider à être un peu moins timide, à porter ma voix, à travailler le souffle. J'ai trop hâte, je suis trop contente de cette rentrée. Freaky Friday. Ça sent un petit chat qui aime le soleil. Petit chat. Je suis en train de me couper les cheveux mais j'ai pas encore commencé parce que je suis en train de faire un petit réel pour Insta et du coup je me suis dit que j'allais vous filmer aussi la coupe de mes cheveux. Je vais couper beaucoup. En fait je sais pas du tout où vous mettre et c'est chiant. Donc tant pis, je vais mettre la vidéo sur Instagram. La grosse boulette que je suis là, j'ai cassé le miroir parce que je voulais l'utiliser pour le mettre devant moi. Bon, on est lundi soir et je viens de préparer la table. Je vais préparer le dîner. Je fais une petite surprise à mon copain parce qu'il part quelques jours là à l'étranger pour son travail, donc on va pas se voir. Donc je suis en train de mettre la table. It's for the only when I see. Et j'ai mis une petite playlist de jazz romantique. Et ensuite pour le repas je me suis vraiment pas embêtée. J'ai pris des pavés de saumon de chez Picard. Il y a du riz aussi basmati. Je vais faire réchauffer tout ça. Et puis en dessert on aura des petits moelleux au chocolat. Voilà, ça va être génial. Ça c'est son petit bouquet qu'il m'a offert la semaine dernière qui est déjà un petit peu en train de dépérir. Là je vais allumer les bougies. Là il y a une bouteille de vin qui a 15-20 ans qui est super bonne, qui se boit vraiment comme du petit lait. Voilà, j'ai mis la table. Je lui ai offert aussi des petits cadeaux. C'est un petit shampoing et des lingettes démaquillantes s'il a la flemme de se laver le visage. Voilà, c'est toujours mieux que rien. Est-ce que ce serait pas l'heure du What I Eat? On est mardi, il doit être midi. Je me suis levée à 6h30. ouais, vous avez bien entendu. Vu que mon chéri, il est parti là ce matin très tôt. J'en ai profité pour faire mes montages vidéo de mes réels, tout ça, introspecter. Et là, donc, je vais manger. Je me suis fait des toutes petites crevettes avec curcuma, poivre. J'ai rajouté quoi d'autre dedans? C'est tout. Et je vais finir le reste de riz que j'ai fait hier. Et regardez, mon copain a emballé ça dans un petit truc en cœur. Trop mignon. Voilà, je vais faire ça. Programme de la journée. Franchement, là, je vais continuer de répondre à mes mails. Organiser ma rentrée. Ça va, franchement, genre, j'ai une rentrée qui est soft. Donc ça c'est cool. Et voilà, mail, programmation des réels, des publications. Je vais vraiment m'atteler à fond sur la création de contenu. Et puis voilà, le ménage aussi un petit peu. J'ai déjà commencé, enfin ça va, il n'y a pas trop à faire. Et ce soir j'aurai un cours privé. Demain aussi je suis chill. Demain j'ai que un cours demain matin. Et je suis trop contente parce que là vraiment c'est ma semaine la plus chill. Parce que la semaine vraiment de la rentrée, genre du 1er septembre, là je vais avoir full cours. Genre typiquement mercredi c'est matin, midi, soir. Et voilà, c'est dispersé dans la journée donc c'est assez fatigant mais voilà. Je vous montre à quoi ressemblent les petites crevettes. Elles sont vraiment toutes petites. Voilà ce que ça donne avec le riz. Et la petite astuce, c'est que j'ai mis un peu d'eau
parce que bah il était un petit peu sec quoi. Et voilà mon plat. J'aimerais tellement que mes journées ressemblent à ça tous les jours. Que je me lève tôt, que je fasse mes petites vidéos, mes petits trucs qui me rendent heureuse. Et de donner un cours de yoga dans la journée, de chill. Genre là je suis encore un peu en mode vacances, mais c'est vrai que c'est quand même trop bien. Alors je reviens de chez Normal et j'ai acheté des petits trucs pour les cheveux. J'ai acheté 2 serviettes microfibre, j'en ai pas. Donc voilà, j'en ai pris une rose et une bordeaux pour l'automne et tout. Quand je vais faire des vidéos ça va être sympa. Oh là, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Je viens de donner mon dernier cours du lundi. C'est trop bizarre de commencer, c'est la rentrée et de dire je termine un cours. Je donnerai plus cours le lundi midi pour avoir mon week-end, donc dimanche et lundi. Et j'ai fait des petites courses. Ah, j'ai oublié de dire que j'avais acheté ça aussi. J'ai fait des petites courses. Donc j'ai acheté du concombre. Chaque vlog, vous connaissez. J'en ai acheté 2. Ensuite, je me suis acheté de l'ail bio. J'ai vu une petite recette. Je pense que vous l'avez peut-être vu passer. C'est en gros de l'ail dans un bocal avec du miel. Et ça vous fait votre antibiotique naturel. Et en fait, vous laissez macérer quoi. Et bah, j'ai trop envie d'essayer. Et en plus, je pense que ça a l'air delicioso. Est-ce que ce serait pas l'heure de se faire un petit déj? Il est tard, mais on va considérer que c'est mon petit déj parce que j'ai pas eu de course midi, donc il est plus tôt. Parce que d'habitude, vous savez, je mange vers 14h, 15h. Je déjeune à cette heure-là et en général, je ne petit déjeune pas parce que bah j'ai pas l'appétit. Et aujourd'hui, il est midi, je viens de rentrer des courses et j'ai envie de me faire un petit déj avant de vraiment être dans un déj que je vais manger, je pense, vers 15h. Donc, je viens d'éplucher une banane entière qui est encore un peu verte. Enfin, je vais vous montrer. Elle est comme ça. Genre, j'aime bien quand c'est comme ça. J'aime pas du tout quand les bananes sont trop mûres. Je supporte pas. Donc une banane, ça c'est un petit déj que je crois que j'ai vu sur Insta qui m'a redonné envie parce que c'est vraiment classique. C'est une banane et du beurre de cacahuète. Voilà. J'ai racheté du beurre de cacahuète. Ah, je crois que c'est ça l'astuce, c'est de taper le pot à l'envers pour que ça s'ouvre. Ça sent bon. Celui-ci c'est un Monoprix et j'ai vu qu'il y avait 95% de beurre de cacahuète. Il est excellent. Mieux que celui de la Vie Claire, il est un peu bizarre le goût mais il est assez liquide. Donc je vais juste en parsemer là par-dessus la banane mais ça va être incroyable. Et je vais manger aussi un kiwi jaune. Ils étaient en promo. J'en ai eu 4 pour 2 € et quelques, je sais plus. Donc voilà, je vais me faire ça. Et puis ce sera suffisant. Et puis je remangerai dans 2-3 heures. C'est moi celle-ci que je veux. Attends, je vois pas. T'es où? Mais oui, t'es tellement grand. Bienvenue à Paris. Mais septembre, il nous a... C'est la rentrée, welcome back. Quand t'es maître de chien, quand même, malgré tout, alors, ça. On dirait Jésus, ta tête. Ouais, bah ouais. Je préfère plus maintenant habiller les gens froids, même genre. Genre, moi, ça me saoule.
Merci. On te voit pas. Quand tu vas voir ça, mais attends, parce que j'aime pas du tout ma copine. On va juste. Ça, mais y'a pas à passer 30 minutes à brosser ses cheveux pour genre au final. Ne pas être satisfait. On va faire un truc à la Vous avez vu mes nouvelles lunettes? C'est quoi, on va se faire une petite queue de cheveux. C'est horrible. C'est horrible ce que je fais. C'est horrible. Regarde. Cute. Ah ouais. Ouais. Les pots d'Asie en Chine et après je m'occupe de mes cheveux. Santé ma belle.